Du 17 au 20 novembre, le festival Photomontier souffle ses 25 bougies. Au programme, expositions photographiques, conférences, mais aussi activités jeunesse. Pour cette édition, vous pourrez retrouver un son et lumière, des déambulations musicales, un concert de Charlie Couture et bien d'autres. Steve McCurry, parrain photo de renommée mondiale, sera présent. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 18 novembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Un père et une mère de famille ont commencé depuis 2 jours une grève de la faim pour contester un contexte judiciaire et une enquête sociale menée contre eux. L'association AgriLocal a lancé cette semaine son opération auprès de l'assiette. Le but est de préparer au moins un menu complet à base de produits 100% local. Lors de l'inauguration du Festival de la photo de Montier-en-Der hier, la région Grand Est présentait son plan d'action colossal dédié aux aires protégées. Le 26 novembre prochain aura lieu la traditionnelle foire Sainte-Catherine à Saint-Dizier. Et voilà pour les titres. Fugue, harcèlement ou encore emprise, les parents de Lilou, 15 ans, sont très inquiets pour leur enfant. Depuis le 16 novembre, Sandra et Yann ont débuté une grève de la faim pour contester un contexte judiciaire et une enquête sociale menée contre eux par leur propre fille ainsi que par le compagnon de cette dernière, en couple depuis le 28 janvier 2022. Et pour cause des accusations jugées fausses et mises entre les mains des forces de l'ordre depuis le 16 octobre, ses parents sont entre autres accusés de maltraitance et de séquestration envers leur fille alors que le père voulait porter plainte pour faire part de cette situation. Ce dernier a été mis en garde à vue car le petit ami, âgé de 17 ans, a expliqué aux gendarmes avoir subi des violences de la part du père en question. Cette famille ébranlée se sent impuissante face à cette situation. En effet, le petit frère de Lilou, âgé d'une dizaine d'années, est lui aussi accusé de violence. Écoutez. C'est malheureux d'en venir à la grève de la faim. Parce que c'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour se faire entendre. J'ai qu'une envie, c'est de l'aider. Et on peut pas l'aider, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que y a la justice qui se met contre nous. Au secours, aider les gens qui n'ont rien fait, qui vont pas bien. Et il faut vraiment que tout ce qui est administration et protocole tiennent compte aussi du fait qu'il y a des gens qui n'ont rien fait qui sont accusés à tort. Je pense que ma famille, ma vie tout entière, familiale, professionnelle, parce qu'on ne peut plus aller travailler, s'est effondré le 16 octobre. Tout autre chose à présent, le collège de Lannou à Saint-Dizier a participé cette semaine à l'opération auprès de l'assiette organisée par l'association AgriLocal, une action mise en place dans plusieurs établissements du département de la Haute-Marne dont le but est de proposer des plats cuisinés avec des produits locaux provenant à moins de 100 km. Un reportage de Brigitte Maestrassi. Cette semaine, l'opération auprès de l'assiette organisée par l'association AgriLocal a été lancée dans des établissements scolaires haut-marnais dont le but était de préparer au moins un menu 100% local. Le collège de Lannou à Saint-Dizier, déjà engagé dans cette initiative, a amplifié son action en participant à ce projet. Nous nous servons notamment de tout ce qui est salade, tout ce qui est légumes aux rives d'Herboise, donc à Puellemontier. Alors en fonction bien sûr de la saison et de la production de ces produits, tout ce qui est œufs, poulets fermiers donc viennent de Haute-Marne, les œufs viennent de Meuse, les pommes sont achetées dans la Meuse, au verger de Couzance-les-Forges. Tout ce qui est pain également, les pains sont fabriqués localement, avec des farines qui viennent essentiellement des Ardennes. Et les fromages utilisés sont essentiellement des fromages de Chevillon, du fromage de Langres. L'établissement travaille déjà tout au long de l'année avec des denrées telles que le pain, les pommes ou les légumes provenant de Haute-Marne et de la Meuse, mais aussi fait maison. On est un établissement, je ne connais pas les autres donc je ne peux pas me permettre de dire, mais on est un établissement effectivement où le service restauration est très important et les élèves en sont contents, les parents d'élèves également. Pour enrichir cet engagement, un enseignant du collège accompagné de ses élèves a débuté un potager dans un espace vert de l'établissement.
Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 4000. C'est le nombre de victimes chaque année d'intoxication au monoxyde de carbone. Une centaine de personnes en décèdent. À l'approche de l'hiver et dans un contexte d'augmentation du prix des énergies, l'ARS Grand Est appelle à la plus grande prudence et met à disposition du grand public les conseils de prévention et les bonnes pratiques pour s'en prémunir. À l'occasion de l'inauguration du festival de Montier-en-Der, le moment était bien choisi par les représentants de l'État pour présenter le plan d'action concernant les aires protégées. Ces derniers visent à sensibiliser les comportements et les pratiques des producteurs agricoles, des entreprises, mais également des citoyens quant à la préservation de la biodiversité. Un reportage de Thiago Kergovic. À l'occasion de l'inauguration du Festival international de la photographie de Montier-en-Der, la région Grand Est, partenaire de l'événement, annonçait le lancement d'un plan d'action massif. C'est l'engagement du collectif régional sous la houlette de la DREAL, de l'Office français de la biodiversité, des agences de l'eau, du conseil régional et de toutes les collectivités, d'un immense travail qui a été réalisé autour des aires protégées. Ce plan d'action comporte 7 objectifs et 106 actions permettant de conduire un large panel de projets, mêlant différents acteurs à la préservation de l'environnement. L'objectif est d'emmener 40 exploitation agricole pilote pour qu'on combine préservation de la biodiversité et agriculture et production alimentaire qui est absolument nécessaire. Pareil avec les entreprises, l'objectif est à travers de ce qu'on appelle le Business Act d'emmener les entreprises vers des process de production plus économes en eau, donc meilleurs pour la nature, vers une décarbonation de leur process de production, ce qui est également positif dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour ce faire, la région Grand Est a pu bénéficier du soutien d'un nombre important de partenaires, dont la Commission européenne, par le biais de son programme intitulé LIFE. Le LIFE est un programme européen. C'est un outil financier et un outil humain pour répondre notamment à la stratégie régionale de la biodiversité et également au cadre d'action prioritaire Natura 2000. Est un projet qui est financé à hauteur de 60% par la Commission européenne et notamment le 40% restant, ce sont notamment des financements du collectif régional de la biodiversité, mais également des autofinancements de nos 14 partenaires. Les partenaires devront se concerter et avancer collectivement. Prévu jusqu'en 2027, il s'agit d'une belle promesse pour le territoire de la région Grand Est. L'événement phare de Saint-Dizier revient pour l'automne. Il s'agit de la foire Sainte-Catherine qui se déroulera le 26 novembre prochain au centre-ville. Un événement qui existe depuis 1828 et qui revient avec quelques nouveautés. Plus d'une centaine d'exposants sont attendus avec un village associatif, un village partenaire et un village gourmand. Écoutez. La foire Sainte-Catherine, c'est d'abord un moment de convivialité. Certes, on y va pour voir les commerçants, mais on y va aussi pour se retrouver. Rue Marius-Cartier, rue de la Commune de Paris et jusqu'à l'avenue Belforêt-sur-Marne. En nouveauté, cette année, on a un village partenaire où vous aurez des stands de la ville de Saint-Dizier, notamment la rénovation de l'habitat qui peut en intéresser certains, mais aussi le service parc et jardin. Il y aura les pompiers, l'office du tourisme et plusieurs partenaires. Aussi la base 113 avec le cockpit Jaguar, ça va être super. Et il y aura aussi un village associatif qui se situera au niveau de la place de l'agriculture. Et nouveauté encore cette année, c'est une petite fête foraine pour les enfants, mais aussi pour les adolescents. On a pensé à leur mettre des autotamponneuses. Et la foire cette année, c'est aussi une foire sonorisée avec comme animateur le Pierre Bellemare local, Christopher Muel. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Brigitte Maestrassi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et on se retrouve demain pour votre 15 minutes info. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Le temps sera en partie nuageux ce samedi 19 novembre sur une bonne partie de l'Hexagone. Les maximales atteindront les 19 degrés pour Bastia et Nice, alors que les minimales seront de 1 degré à Bourges et 2 degrés pour Rennes et Nantes. Côté ciel de nos villes et départements, les nuages seront dominants avec du soleil sur Bar-le-Duc.
Les minimales seront de 2 degrés pour Chaumont et Saint-Dizier, alors que les maximales seront de 9 degrés à Vitry-le-François et 8 degrés pour Commercy et Verdun. Demain, nous fêterons les Tanguy et le soleil se lèvera à 8h05 et se couchera à 17h05. Belle soirée sur Puissance Télévisions.